c'est Ophélie, psychoastrologue au souffle d'Ose. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de votre énergie vitale qu'on étudie en astrologie avec le signe solaire. Donc le signe solaire, c'est quand vous dites par exemple je suis Balance, il est Gémeaux, elle est Bélier. Donc ça finalement, il s'avère que il s'agit de l'emplacement que le Soleil occupait dans un signe astrologique, dans une énergie de vie particulière, le jour de la naissance. Et donc ce signe solaire-là, il faut vraiment le rattacher au fait que ça symbolise, ça nous parle de l'énergie de notre tempérament inné, de notre être profond. C'est une énergie vitale parce que c'est une énergie dans laquelle on a besoin finalement d'intégrer, de manifester cette énergie-là, parce que c'est celle-là qui va nous permettre de nous épanouir, de réaliser finalement, d'exprimer, de montrer la manifestation de notre être profond. Donc du coup, ce signe solaire-là, ça va nous parler de vitalité, ça va nous parler de notre principe conscient. C'est un astre, donc c'est un luminaire, c'est un principe masculin yang, émissif, justement dans le mouvement, dans l'action, dans le dynamisme. Et alors, en fait, dans 2 3 semaines, je vous parlerai de la Lune, parce que Soleil et Lune, ce sont 2 astres, 2 luminaires qui finalement travaillent ensemble. Le Soleil va nous parler de notre besoin vital, d'épanouissement, de manifester qui on est, et la Lune, en fait, va nous parler de nos besoins émotionnels, de quoi je me nourris au niveau affectif, comment est-ce que je me sens en sécurité à l'intérieur de moi, pour pouvoir ensuite exprimer qui je suis, hein, le côté lunaire intériorité, je me sens en confiance avec moi-même, et comme je me sens en confiance avec moi-même dans ces énergies de mon signe lunaire, eh ben je peux exprimer, montrer qui je suis, être dans mon plein rayonnement. Par exemple, dans la rue, souvent quand on voit n'importe des amis à vous ou autres, où on sent certaines personnes, où ces personnes vont dégager quelque chose, une forme de vitalité qui émane d'elles, ben on va dire, ah voilà, cette personne, elle est solaire, cette personne, elle est rayonnante, parce que justement, elle est dans ces énergies vitales qui lui permettent de s'épanouir. Donc, ce signe solaire-là, ça évoque finalement le côté dynamique, mais d'un point de vue aussi évolutif. Il faut presque s'imaginer votre signe solaire comme vraiment votre individualité qui va être latente et qui va être à développer. Alors, je vais vous expliquer différemment. Moi, j'aime bien, quand je fais des thèmes lors des consultations, ou même lors des bulletins célestes, j'aime bien parler avec des archétypes, des personnages, pour mieux saisir, en fait, pour mieux, nous approprier ces énergies qui vivent, qui nous traversent, qui animent notre être. Votre soleil, votre signe solaire, faut l'imaginer comme un roi intérieur, donc qui symbolise votre nature authentique. Et finalement, cette nature authentique, ben, en grandissant de l'enfance à l'âge adulte, on a évolué dans des cadres, dans des structures familiales, éducatives, sociétales particulières, bah, qui ont fait que ben, on a dû s'adapter, on a intégré des croyances qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité, certains conditionnements aussi, qui ont fait que notre signe solaire, cette énergie vitale-là, ce roi intérieur, il s'est quelque part, dans la plupart des cas, bah, finalement, vraiment, euh, comment dire, inhibé à l'intérieur de nous. Et à l'âge adulte, ben, il s'avère qu'on est beaucoup d'adultes à plus forcément savoir qui on est vraiment, on n'a à pas osé forcément l'exprimer, parce que ben, pendant des années, cette spontanéité de notre roi intérieur, même s'il y a toujours des traits de caractère qui en émanent, ben, quelque part, cette spontanéité, cette nature, comment dire, innée, eh ben, elle est restée en retrait. Donc
tout le propos, en fait, ce signe solaire nous parle presque d'une quête héroïque tout au long de notre vie. L'idée, c'est de rentrer vers une forme de démarche, de connaissance de soi pour pouvoir recontacter vraiment son authenticité profonde, aller à la rencontre de son roi intérieur et trouver le moyen de l'asseoir sur son trône pour pouvoir vraiment manifester, prendre la place, ben voilà, qui nous est destinée, qui nous est réservée, parce que chacun d'entre nous, en fait, on porte un potentiel spécifique qui ben, est à même d'être réalisé suivant finalement, comment dire, le contact qu'on va avoir avec notre authenticité profonde. Et donc cette authenticité profonde, on l'analyse en astrologie grâce au thème astral. Donc on regarde effectivement où le soleil, dans quel signe est positionné, et ça donne un indicateur de ce roi profond, dans quelle ambiance, quelle est l'ambiance qui lui permet de s'épanouir, de manifester qui il est. Donc là, je vais vous partager quelque chose à l'écran qui sera un petit peu plus simple pour vous expliquer. Donc, on retrouve ici les 12 signes du zodiaque. Je rappelle que les 12 signes du zodiaque sont des énergies de vie qu'on possède tous à l'intérieur de nous. On va effectivement avoir ce signe solaire dans une énergie, dans un signe en particulier, mais on a également Mercure, notre manière de penser, de communiquer, Vénus, notre manière d'aimer, de manifester nos sentiments. Toutes ces autres planètes-là vont occuper aussi d'autres énergies spécifiques et ça va faire une espèce de mixage qui fait que ben voilà, chaque personne, chaque être humain est unique en son genre. Donc, pour revenir quand même à ce signe solaire-là, il faut garder en tête que le signe solaire, c'est notre essence profonde, notre tempérament profond, qui va être dans un signe en particulier et qui va nous parler d'une fonction particulière, presque rattachée aussi à un but de vie, finalement. Donc, un soleil maintenant en bélier, la fonction du bélier nous parle de l'étincelle de tous les possibles. Donc, une personne qui a son soleil en bélier, je fais des généralités, hein, je rappelle, chaque personne est unique. Je ne veux pas faire de stéréotypes ou quoi que ce soit. Une personne généralement qui a son soleil en bélier, elle va avoir un tempérament qui nous parle de j'existe, je m'affirme, parce que la fonction bélier, c'est de ressentir un potentiel, d'initier des choses, de se mettre en mouvement, de prendre des décisions, de faire preuve de courage, de faire preuve d'audace, de faire preuve de colère quand c'est nécessaire. La fonction bélier, il y a un côté pionnier. Je vais, j'avance. Je sens par instinct qu'il faut aller là. Je ne peux pas forcément expliquer pourquoi exactement. Je le sens, j'y vais. Il peut y avoir un côté un peu brut de décoffrage, mais dans tous les cas, c'est la fonction solaire du bélier. La fonction solaire du taureau, là on est donc dans un signe, avant avec le bélier on était dans un signe de feu, avec le taureau on est dans un signe de terre. L'énergie du taureau nous parle de plaisir de la matière, le concret, donc plaisir du corps, plaisir des sens, voilà, que ce soit au niveau de, comment dire, gustatif, olfactif, auditif, bon, bref, plaisir des cinq sens, le rapport au corps, mais aussi le rapport à la matière, au niveau de la nature, au niveau du confort de vie. Il y a l'idée avec le taureau, un signe solaire en taureau, au niveau énergie vitale, d'entretenir en fait un côté ancrage dans le moment présent, bien-être, habitude, de se sentir en sécurité dans, dans des choses qui sont concrètes. Avec un signe solaire en Gémeaux, la fonction Gémeaux, c'est expérimenter la découverte. Donc généralement, l'énergie vitale qui est rattachée avec ce signe-là, ce sont des personnes qui ont besoin de stimulation intellectuelle. Parce que le Gémeaux nous parle d'expérimenter, de découvrir des choses, de tester des choses pour comprendre l'environnement. Donc ce sont des personnes qui vont apprécier d'apprendre des nouvelles choses, qui vont avoir ce côté, comment dire, de curiosité, de légèreté et aussi d'interaction avec les gens. L'énergie Gémeaux, sa fonction, c'est aussi de communiquer une information, de transmettre un message, transmettre des connaissances.
Donc, on est vraiment dans ce côté finalement avec le Gémeaux de rapport à la compréhension, en fait, à la compréhension du monde, mais d'un point de vue pratique, en fait. Pratique, l'énergie solaire du cancer. Le cancer, on est beaucoup plus dans l'idée de cocon, pardon, sécurisé et sécurisant. Donc du coup, un soleil en cancer, ça va nous parler de ce côté, beaucoup plus, maternant, sensible. L'énergie cancer, il y a presque cette idée avec un soleil en cancer de dire: «Bon, je suis connecté à mes émotions, à ma vie intérieure, à mes rêves, à mon imaginaire et je conscientise plus ou moins qui» voilà, j'essaye de conscientiser qui je suis, de me sentir en sécurité à l'intérieur de moi. Donc, avec l'énergie cancer, on est dans un signe solaire qui a vraiment ce côté besoin de douceur, de magie, où on peut aussi sentir une forme euh, comment dire, de devoir se protéger peut-être de la brutalité extérieure, hein. Il y a vraiment cette idée cocon, de cocon. L'énergie solaire du lion, là en plus on est dans le signe, hein, parce que chaque astre, comment dire, gouverne un signe. Donc le signe rattaché au lion, c'est justement le soleil. Donc du coup, l'énergie solaire, c'est avec le lion, c'est vraiment le rayonnement de la créativité, de l'expression du moi. Donc souvent, l'énergie vitale rattachée au lion, c'est une énergie qui nous parle d'aimer être qui on est et de l'exprimer et de le montrer, d'être dans la puissance du cœur, d'être dans la générosité. La fonction du lion, c'est justement euh, de contacter l'amour de soi pour pouvoir rayonner qui on est d'un point de vue sain et inspirer les autres d'être reconnus par ça. Alors en énergie basse, si c'est mal, comment dire, équilibré, l'énergie lion, ça peut évoquer justement des problématiques, soit de complexe de supériorité, soit de complexe d'infériorité. Voilà, ça j'en parlerai un autre jour dans une autre vidéo de comment est-ce qu'on rééquilibre, les énergies des différents signes, entre eux. Ensuite, le signe solaire ici, dans la Vierge, le signe solaire Vierge, la fonction de la Vierge, c'est la quête de l'amélioration. Donc, signe solaire Vierge, on va être dans je peaufine les choses, les petits détails, pour me sentir utile. Donc, ce besoin vital, se sentir utile, c'est également un besoin vital de participer à son hygiène, finalement, à son hygiène de vie, intérieure, extérieure, d'aller vers une quête, une forme de purification de qui on est, de rechercher une forme de pureté. Donc, en énergie basse, souvent, l'énergie vierge, ça peut être d'être dans un manque, des fois, de confiance en soi. Parce que comme on sait qu'on peut améliorer, voilà, les choses, ben, on peut avoir l'impression que, ben, soi-même, on n'est pas encore assez au top du top du top. Donc pareil, j'en reparlerai, une autre fois. C'est vrai que j'ai pas présenté forcément les énergies basses des premiers signes, mais je ferai vraiment une vidéo spécifique sur ça, ce sera plus clair. Ensuite, signe, solaire en Balance, la fonction de la Balance, c'est l'association à l'autre. Donc, un soleil en balance, généralement, ce sont des personnes qui, au niveau de l'énergie vitale, ça va être l'idée de se dire, OK, la nécessité peut-être de se relier à quelqu'un pour grandir ensemble. Il y a cette idée-là. Donc d'être dans une énergie de diplomatie, de conciliation, d'harmonie, de paix. Il y a le fait d'équilibrer aussi la vérité de l'autre, avec la sienne. Ensuite, l'énergie, solaire, en Scorpion, le principe du Scorpion, c'est la métamorphose de l'être. Donc cette énergie vitale-là, ça va nous parler du fait de guérir ses blessures, de partir en quête de vérité, ses blessures donc émotionnelles, hein, de partir en quête de vérité, en quête de ce qui est caché, pour finalement arriver, réussir à renaître à soi-même. Donc ce signe solaire-là, en Scorpion, ça va nous parler vraiment d'une recherche d'authenticité,
hein, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. On est aussi dans l'énergie Scorpion à tout ce qui est rattaché par rapport au psychisme, par rapport à l'inconscient, par rapport, à tout ce qui est aussi très magnétisme. L'énergie du Sagittaire, quant à elle, c'est une énergie qui évoque, la quête, de choses qui va nous dépasser. De choses qui va nous dépasser, mais que on va partir en quête de compréhension pour mieux connaître l'existence qui nous entoure. Donc que ce soit au travers de grands voyages ou que ce soit tout simplement, au travers de grands voyages, mais à l'intérieur de nous-mêmes, en développement personnel, par exemple, ou parce qu'on s'intéresse à des grandes questions métaphysiques, voilà, existentielle. Donc dans tous les cas, un signe solaire en Sagittaire, il y a l'idée de suivre aussi ses idéaux, d'être animé par un besoin d'expansion et de suivre justement ses aspirations profondes, ses idéaux pour se réaliser, même si on n'arrive pas à expliquer par A plus B pourquoi est-ce qu'on veut les suivre. L'énergie du Capricorne, quant à elle, c'est une énergie qui va nous parler de choses qui sont beaucoup plus liées à la réalisation vraiment de l'être, mais de l'être d'un point de vue de la sagesse, de la maturité, de la discipline, des fois une exigence aussi envers soi-même, hein. Donc cette énergie vitale-là, Soleil en Capricorne, c'est le fait de trouver une forme d'introspection pour acquérir une connaissance en fait de sa sagesse personnelle, de sa structure en fait, de son adulte intérieur et de s'appuyer en fait là-dessus pour avoir s'accomplir en fait. S'accomplir que ce soit au niveau professionnel, sociétal ou tout simplement par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés. Mais il y a la nécessité avec un soleil en Capricorne d'avoir des objectifs et de s'accomplir par rapport à ça. Ensuite, l'énergie solaire en Verseau, là, le côté Verseau, c'est le fait, ça nous parle de la pensée qui va renverser le cours des choses. Donc, un soleil en Verseau, souvent, ce sont des personnes qui sont amenées à, à aller donc leur roi intérieur, à aller contacter leur roi intérieur, mais par rapport au fait d'assumer vraiment ce côté original, authentique, peut-être avant-gardiste, non conformiste, qui casse en fait avec les traditions, les schémas connus jusqu'à présent, et finalement d'arriver à amener cette dose d'originalité, d'authenticité, pour l'apporter aussi à l'évolution de l'humanité, du collectif, hein, de sortir des cadres habituels. Et puis finalement, avec le dernier signe du poisson, ce dernier signe, en fait, il infuse les 11 premiers signes et il nous parle d'une énergie vitale rattachée vraiment à la reliance de tout, de la magie de l'existence. Donc il y a l'idée avec le soleil en poisson qui dit un peu je fusionne en fait, je fusionne avec ce qui m'entoure. C'est vraiment nous sommes un. Donc cette énergie poisson va nous parler euh, d'intérêt pour tout ce qui est peut-être très très artistique, art avec un grand A, tout ce qui est rattaché aussi peut-être avec le mysticisme, avec la spiritualité, avec le fait d'être aussi très très sensible, d'être très axé sur tout ce qui est émotionnel aussi. Euh, donc là, cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue, je ne suis pas forcément rentrée dans tous les détails. Je vais vous mettre un lien dans le post qui pointe vers mon site où vous verrez plus en détail, hein, les différents signes qui vous intéressent pour comprendre finalement l'ambiance de ce signe en particulier et de vous imaginer que votre roi intérieur, il infuse dans cette énergie de vie et du coup peut-être essayer de mieux comprendre qu'est-ce que ça raconte sur vous-même. Mais là, avec cette vidéo, moi, je cherchais vraiment à vous faire déjà part du fait que notre signe solaire, vraiment, va nous parler d'une énergie dont on a besoin pour nous épanouir. Donc, bélier, l'action, l'impulsion. Le taureau, le plaisir de sens, l'ancrage, la matière, le concret. Le gémeaux, la stimulation intellectuelle, les interactions relationnelles.
le cancer, le cocooning, le confort, la protection de soi, la protection des siens. Le lion, l'expression de soi, la créativité, les loisirs, les plaisirs, le côté, l'amour de soi aussi, hein. Comme je disais, la Vierge, c'est beaucoup plus dans l'amélioration, dans la logistique, le planning du quotidien, se sentir utile aussi, le service à l'autre. La Balance, c'est l'harmonie, la paix, la reliance à l'autre, grandir ensemble, d'être dans la diplomatie aussi. Le Scorpion, c'est de partir en quête, de vérité, d'authenticité, de pas avoir de tabou. Il y a l'aspect vraiment, transformation, métamorphose. Le Sagittaire, on est dans l'exploration, dans l'expansion, dans, comment dire? Les grands voyages, comme je disais, hein, vraiment ce côté aussi indépendance, grand voyage, exploration, hein, exploration et en même temps, le côté connaissance, chercher à transmettre aussi ses connaissances avec le Sagittaire. Le Capricorne, on est dans la création de structures, de cadres sécurisants, sécurisés pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir se réaliser personnellement. Donc il y a une forme de sagesse, de discipline. Et le Verseau, on est dans ce côté originalité, le fait d'être atypique, d'avoir une pensée visionnaire, d'oser faire des choses ben, que d'autres ne font pas. Il y a le côté avec le Verseau d'aller en territoire inconnu, de sortir hors des sentiers battus, de proposer des idées que personne n'ont jamais proposées, mais on pressent que ce serait juste finalement ben, voilà, pour les besoins du collectif, ou que ce serait plus logique de fonctionner comme ça. Et dans les poissons, l'énergie poisson, on est dans ce côté compassion, dévotion, soin aussi à l'autre, de ressentir une connexion avec des choses, des plans beaucoup plus subtils, beaucoup plus éthérés de l'existence. Voilà, ça donc, c'est les 12 énergies de vie qu'on possède à l'intérieur de nous, mais votre signe solaire, dans une énergie en particulier, c'est vraiment dans cette énergie-là que vous allez pouvoir être amené à vous épanouir. Maintenant, encore une fois, en fonction de votre thème, ce soleil va raconter des choses. Est-ce qu'il est freiné? Est-ce qu'il est limité? Comment est-ce qu'il dialogue avec d'autres fonctions de votre psyché, hein, votre manière de penser, votre manière de communiquer? Ou est-ce qu'il y a des blocages? Ou est-ce qu'il y a des leviers à actionner? Donc voilà, mais d'un point de vue, on va dire, neutre, je voulais déjà vous présenter ça comme ça. Voilà, ben écoutez, moi je vous donne rendez-vous dans 2 3 semaines pour vous parler de votre signe lunaire qui nous évoque donc vos besoins émotionnels et vos besoins affectifs. À bientôt!